on peut dire que cette femme-là, ça peut être aussi bien Israël. Ça peut être Israël, parce qu'elle est représentée par une femme aussi. L'épouse, c'est une femme. Hein. L'épouse du Seigneur, c'est-à-dire la Israël moderne, Galate 26, mais même l'ancienne Israël, c'était considéré comme une femme dans la parole de Dieu. Et tous ces gens, en fait, n'y comprennent rien. Non, non. Beaucoup, par exemple, si on prend les catholiques, alors les catholiques, ils ont beaucoup l'habitude de prendre la statuette comme étant une aide pour leurs prières, pour leurs invocations. En fait, leurs cœurs sont tellement vides qu'ils sont obligés de se projeter vers la statuette. Un machin matériel ou un truc matériel. Donc là, c'est pour ça que leur temple catholique, il y a beaucoup de statuettes, parce que leurs cœurs sont tellement vides qu'ils sont obligés de se projeter dans de la pierre, dans du bois. Et ce sont des idolâtres. Ils n'ont rien compris, quoi. C'est encore le matérialisme. Ça, l'ouvrier, là, l'ouvrier. Alors que dans l'Ancien Testament, Dieu était clair. Dans Isaïe 44, à partir du verset 9, Dieu, il maudit des idolâtres. Ah oui, Il dit bien que la statuette est un dieu. Oui. Et je punirai tous ces dieux-là. Oui. En fait, la statuette n'est que le reflet de la personne qui est en face d'elle. Voilà. En fait, la personne est en train de s'adorer elle-même. Le Seigneur, il dit, celui qui adore les idoles ressemble à l'idole. Il le ressemble. Ça veut dire que la statuette est bien la personne propre. Telle que l'idole a les yeux fermés. Telle qu'elle n'a pas d'oreille pour entendre ni bouche pour parler. C'est eux. Le Seigneur, c'est ce qu'il disait dans Matthieu 13. Quand vous avez fermé les yeux, bouchez les oreilles et la bouche. C'est la statue. Et tu ressembles à la statue. Donc, une statue, elle n'a pas de souffle en elle-même, dit le Seigneur. Donc, eux, ils n'ont pas non plus de souffle en eux-mêmes, puisqu'ils ressemblent à la statue. En fait, c'est ça. Alléluia. Eh oui. Alors, il tombe beaucoup d'eau quand même, là. Là, il pleut. Là, oui. Quand ça tombe sur un jardin, c'est bien, mais quand ça tombe par un ballon, je sais pas, ça détruit tout. Un peu comme la... Ça me fait penser un peu au temps de Noé, toi. Quand le Seigneur a ouvert les écluses des cieux. Hein? Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Voilà. Et les gens pensent au temps de Noé que c'était des eaux naturelles qui tombaient comme ça, toi. C'était une eau comme ça. Alors que les eaux dans la parole de Dieu, hein, dans Job 36 ou 38, on voit que les eaux, eh bien, c'est les anges de Dieu, alléluia. Hein, c'est l'armée de Dieu, les eaux. Les eaux. La pluie, tout ça, c'est l'armée du Seigneur. Et les eaux d'en bas, c'est le monde. En fait, tout ça, 17-15. Tout ça, Charles, était le langage de l'époque. Ouais. À l'époque, on parlait beaucoup en langage caché, spirituel. Ouais, surtout la parole de Dieu, oui. Et surtout à certaines époques. À certaines époques où les Juifs avaient beaucoup d'attaques extérieures, ils étaient obligés de parler en parabole. Comme ça, il n'y avait que eux qui comprenaient. Et tous les autres se posaient des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, c'est vrai, oui. Mais il faut dire aussi que le Seigneur, bon ben... En fait, il faisait ça pour se protéger, pour protéger le peuple. Ben oui. Oui, il y a certaines personnes... Ben, tu prends la franc-maçonnerie, c'est une question de parler. Pareil. Les poignées de main, les signes, les trucs, les clignements d'oreilles, les machins, la manière quand tu t'approches, la manière quand tu parles, tout de suite, un franc-maçon, il reconnaît son frère franc-maçon par les signes et tout. Tu comprends? Et ça, c'est secret. Et seul on appelle ça des initiés, les hauts grades. Tu comprends? On dit que le Seigneur, lui, c'est vrai que, comprenant la parole de Dieu, il nous parle par doctrine, mais il nous parle aussi par révélation. Tu comprends? Donc la révélation n'est pas... C'est pas écrit dans la parole de Dieu, puisque c'est une révélation. C'est ce que le Seigneur te révèle carrément en esprit. Et révélation, ça veut dire aussi rêve. Enlever le voile. Enlever le voile. Et le mot révélation, ça veut dire apocalypse, enlever le voile. Mais des révélations dans la parole de Dieu, tu en as plein. En Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père si ce n'est le Fils, et que le Fils veut le révéler. Donc, apocalypse. Les apocalypses, Daniel, c'est pareil, on peut dire apocalypse. Quand il a révélé au roi Nabuchodonosor, eh bien, le rêve de la statue. On peut dire que c'était... Et les magiciens et les astrologues furent incapables. Voilà. Et les magiciens, les astrologues, tout ça, ça s'est mélangé avec les morts, dans Deutéronome 18, 10, 12. Eh bien, ces gens-là, les astrologues, c'est ceux qui consultent les astres. Les morts aussi. Les morts. Et les astres dans l'Ancien Testament, eh c'était Genèse, 37, verset 9-10. Tous ceux aussi, Charles, qui ont un esprit de python, Voilà. En fait, tout ça, c'est des fausses doctrines. Voilà. En fait, ils furent incapables, puisqu'en fait, ils ne connaissaient pas tout ça. Voilà. Un peu comme Joseph. Voilà. C'est pareil pour Joseph, Daniel.
En fait, on peut dire que Joseph et Daniel avaient le même esprit. Et Ah le oui. monde a son esprit. Ah oui. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais on a reçu l'esprit du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. De Corinthiens 3,17. C'est la liberté. La parole de Dieu, elle dit que nous sommes un avec le Seigneur. Parce que la Bible, elle dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et quand on regarde, hein, quand l'homme qui est né de l'esprit, dans Jean 3, versets 3 à 8, la Bible, elle dit, l'homme est comme le vent. Hein, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Donc l'homme, c'est le vent. Et le vent, c'est l'esprit. Et c'est pour ça qu'il a dit, dans Hébreux 1, 7, 14, j'ai fait de mes serviteurs des vents Et des flammes de feu. et des flammes de feu. Hein, c'est pour ça qu'à la Pentecôte, il y a eu des flammes de feu qui se sont posées sur les disciples. Hein, il y avait des flammes qui se posaient sur chacun d'eux, la Bible le dit. Mais aussi, à la Pentecôte, dans Acte 2, il se fit un grand vent. Parce que j'ai fait de mes serviteurs des vents. C'est ça. Là, les vents se sont. Là, ça a été fait, là. Bon. Et ensuite, tu peux les envoyer. Parce que le vent, tu ne sais pas d'où il va. Il est poussé par quoi l'esprit. Parce que c'est l'esprit, en fait. Mais c'est grand. Ouais, Tout ça, ça revient à l'homme de Dieu. Tout ça, ça Au revient Au peuple de Dieu. au peuple de Dieu, celui qui est né de l'esprit. Il est comme le vent, le Seigneur, il dit. Alléluia. Un peu comme les apôtres qui étaient ici, après ils étaient là-bas, un peu comme le vent qui va, qui va. Voilà. Un Voilà. peu comme le tourbillon Voilà. des C'est pour ça aussi qu'il est dit dans le psaume 104, 3, 2, oui, il me semble, ou 103. Je fais de mes messagers des vents. Des... Voilà, et il vient sur les ailes du vent. Il vient sur les Dieu. Voilà, il vient sur les chérubins. Ésaïe 19, verset 1. Tout ça, c'est Il vient sur les nuées, parce que la nuée, c'est les chérubins. le témoignage. Voilà. Hein, tout ça, c'est l'armée du Seigneur. Alléluia. C'est comme les chevaux, eh bien, c'est aussi l'armée du Seigneur. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 19, on voit le Seigneur monter sur des chevaux blancs. Tu vois, chevaux blancs. Blanc, ça représente la pureté. Hein. Et c'est pour ça que Quelque chose qui arrive, voilà. ça fait du bruit, ça. C'est pour ça que Judas, dans la parole de Dieu, c'est le cheval de bataille du Seigneur. Oui. Ah oui. Judas, c'est le cheval de bataille. Parce que l'Éternel est un vaillant guerrier. Parce que l'Éternel est monté sur son char, sur ses chérubins, sur ses anges, et le psaume 45, qui dit que l'Éternel est monté sur son char. Et quand il monte sur son char, ça veut dire qu'il vient sur les ailes du vent, il vient sur ses chérubins. Alléluia. Tout ça, c'est des métaphores. Tout ça, c'est des métaphores que le Seigneur nous apprend à connaître et qu'on arrive à discerner, pas par nous-mêmes, En mais fait, par le le Seigneur. monde, tu lui donnes. Au monde, tu lui donnes une statuette, c'est bon. Tiens, prends ta statuette, après il va faire ses 400 coups, Ah oui, oui. il va te faire les fêtes païennes. Surtout, tu ne parles pas de Dieu. Le monde, tu Ah oui, ne il peux pas ne parler doit de pas Dieu, parler. parce qu'ils vont être fâchés direct contre toi. Et ils en veulent même pas. Non, non. Parce qu'ils ne vont pas. En fait, ils ont cet esprit de Python, cet esprit satanique. Ah oui, c'est ça. Et pour eux, les choses de Dieu, elles sont complètement folles pour eux. Ah oui. Jamais ils pourraient discerner. En gros, dans le fond, ce sont des athées. je crois. Ouais, c'est des athées, en fait, oui. Ah oui. Ils idolâtrent. Et ils Ouais. se moquent de Dieu en plus. Ah oui, oui. Alors Dieu les livre au penchant de leur cœur mauvais. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur dit, je les ai livrés, c'est lui qui les livre, hein, à leur penchant de leur cœur. Il n'y a pas de Bon, prédestination. Ah non. Dans le sens Ah oui. où la personne serait prédestinée à choisir tout ce qu'elle veut. Ben oui, oui. Mais en fait, ils sont prédestinés à faire soit la volonté de Dieu, soit... Voilà. Voilà. Ça veut dire que tu n'es pas libre de choisir. C'est Dieu qui te choisit avant même que tu sois né. Si, c'est vrai. Sinon, si tu choisis, on va dire que la chair se convertit, hein, c'est comme on disait. C'est pour ça que le Seigneur, comme il dit, hein, je vous ai aimé le premier. C'est moi qui vous ai choisi. Mais ce n'est pas vous. Non. Même choix, le tirage au sort, on peut le voir dans Jonas, tantôt aussi dans Josué. En fait, on voit que c'était l'Éternel qui avait déjà choisi par avance. Et oui. Le fait de, Ah oui, oui. de mettre la main et de choisir les pierres. Ah oui, tout. Le Jonas, tirer au sort et le short tomba sur Jonas. Ouais, ouais. Ben Parce oui. que l'Éternel était avec Bah, Jonas. Pour Matthias, pour remplacer Judas, c'est pour Matthias. La Bible elle dit Si tu que veux les tirer- disciples prient, Seigneur,
dis-nous qui tu as choisi pour remplacer Judas. Ils n'ont pas dit, Matthias, tu veux servir, tu veux... Alors on va tirer au sort. Voilà, on va tirer au sort si tu veux. Mais non, le sort a été sur qui? Sur Matthias. Ça veut dire que c'était Dieu qui avait prédestiné Matthias. En remplacement de qui? De Judas. Judas. Ils n'ont pas dit, les disciples, on va le choisir nous-mêmes. Non, non. On va demander, on va prier, et le sort tomba sur qui? Sur Matthias. Il n'y a pas de choix personnel, en fait. Ah non. Ouais, ça veut dire que... En fait, les gens, ils ne connaissent pas la Bible. Ils vont juste sur Internet, voilà. Ils te mettent des commentaires, donc eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Ah oui. Et Daniel Kern, j'ai remarqué, Charles, que Daniel Kern, il aime beaucoup venir sur tes vidéos. Et en fait, il a ce côté, tu vois, parce que quand tu lis le commentaire, ça paraît beau, ça paraît attrayant, avoir le libre choix de... En fait, c'est quelqu'un, tu le vois dans la personnalité de la personne, qu'il aime beaucoup flatter l'ego des satanistes. Vous avez le libre choix. Tu feras ce qui te plaît. Et tu auras la vie éternelle par-dessus tout. En fait, c'est strictement faux. Le libre choix, on le voit encore dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Le Seigneur dit, tu ne toucheras pas. Et qu'ils ont touché leur libre choix, poussé par quelqu'un. Hein, mais non, vous pouvez le faire. Parce que lui, il dit, Charles, dans son commentaire qu'il a mis sur ta chaîne, que... Mais que je sois bien compris, étant omniscient, Dieu connaît toutes choses depuis toujours, et pour lui il n'y a ni hasard ni imprévu. Il sait donc depuis toujours que tel ou un tel va ou non suivre. En fait, il mélange tout. Ça veut dire, d'un côté il dit, je décide où je vais, et de l'autre côté, Dieu sait tout. En fait, c'est complètement... C'est-à-dire, c'est toi qui décides avant, et Dieu ne peut que constater la chose qui est faite, et puis que ça baissait devant l'homme maintenant. J'ai décidé ça, Seigneur. En fait, abaisse-toi devant moi parce que c'est mon choix. Même si tu ne veux pas, mais moi j'ai décidé. Mais tu seras obligé d'accepter, puisque j'ai décidé ça. Mais non. En fait, ils ne connaissent rien à la Bible. Ils n'ont rien décidé. Mais quand tu lis le commentaire, ça flatte. C'est beau, ça flatte. Et j'exige que... Mais en fait, c'est faux tout ça. Ben oui, oui. En fait, il est en train d'élever l'homme au rang de l'éternel. Si, en fait, c'est vrai. Mais quand tu regardes bien, tu sais, si tu as l'esprit du Seigneur, si tu y appartiens, tu sais de quoi tu parles d'ailleurs, parce que le Seigneur, il donne à parler, c'est lui. Hein. On ne sait pas les choses, mais c'est le Seigneur qui nous révèle les choses. Bon, en fait, quand tu regardes, tu vois les hommes, ils ont leur libre choix sur cette terre. Qu'est-ce qu'ils font avec leur libre choix? Eh bien, ils déforestent tout, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, la terre est polluée. Des hommes, ils en ont fait des femmes, des chiens, je ne sais pas s'ils en ont fait. Ils polluent tout, ils te jettent. Ah oui, aujourd'hui, les chiens, Charles, en parlant de ça, malheur si tu touches à un chien. Ah oui. Tu as même Pierre Jovanovic, qui lui, en gros, quand il est juste avant de mourir dans un accident d'avion, en fait, il était en train de penser à son chien, qu'est-ce qui allait devenir dans son chien. Tu es en train de mourir et tu penses à ton chien. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens, quoi? Parce qu'ils ont l'esprit dérangé. Quand le Seigneur il dit qu'il a guéri les malades, mais tous n'ont pas été guéris. Donc, il y a des degrés de maladie dans ce monde. Et on voit que même ceux qui sont au gouvernement, je crois que c'est même les plus atteints. Tu comprends? Pour pouvoir, en plus, ratatiner tout ce monde-là. Tu comprends? Ils ont voté pour le mal, en fait. Le monde entier sous la puissance du mal, le dit le Seigneur, du malin, qui veut dire mal. Hein. Ouais, en fait, il te passe la pommade à tout ce qui est animaux, malheur si tu touches un chien. Et de l'autre côté, il te massacre les gens. Tu prends, et ça se trouve, hein, tu regardes sur les réseaux sociaux. Tu prends les réseaux sociaux, hein, sur YouTube ou je sais pas. Et tu mets par exemple, les nazis aimaient les bêtes. Ils étaient pour aimer les bêtes. Ils aimaient les bêtes maintenant. Ouais, quand Hitler, lui, il avait un chien, un berger allemand, ça ressemble à un loup. Et Serge Reggiani chantait les loups sont entrés dans Paris. Donc c'était un peu le symbole nazi, le loup. Et dans la parole de Dieu, le loup, hein, dans Symphonie 3.3, c'est aussi le faux prophète. Mais j'ai regardé l'autre jour, là, les nazis, ils avaient fait une loi qu'il fallait soigner les bêtes, leur donner à manger, au péril de toi que tu meurs de faim et tout. Mais ça ne les empêchait pas d'avoir des camps de concentration, de prendre les enfants, leur couper les têtes, les enterrer vivants avec des bulldozers et tout. Ça veut dire qu'il faut se méfier aujourd'hui, Charles. Quelqu'un qui aime trop les animaux,
il peut y avoir susceptible qui est un esprit nazi en lui. Voilà. C'est Ça ça veut ce dire, que je me suis ça veut rendu dire par là. Mais dans un sens encore, tu peux dire j'ai une bête, je l'aime, Oui, oui. mais tu sais que c'est une bête, elle a besoin de soins, tu dois lui donner. C'est tout à fait Mais logique. pas d'en faire des. Comme ils en Mais, font mais, aujourd'hui. tu ne dois pas regarder un chien, comme les nazis ont fait, hein, supérieur à l'homme puisqu'il tuait l'homme. Et il prenait les animaux et il leur donnait des viandes incroyables. Il fallait prendre soin des éléphants, de ci, de ça, des oiseaux, de tout, de tout. D'abord, c'en était devenu une folie. Je regardais ça l'autre jour sur YouTube, j'avais trouvé cette chaîne, moi, plus le nom de la chaîne, que ces nazis-là, ils étaient fous des animaux. Ouais, ils sont là, machin, Ah ouais. et de l'autre côté, ils te massacrent les Mais gens. ils t'ont massacré les gens. Ça veut dire qu'il faut faire attention. De partout où tu verras quelqu'un qui sent trop les animaux, tu es susceptible d'avoir un esprit nazi. Ça ne veut pas dire que si tu aimes les animaux, tu aimes les gens. Il y en a même, Ouais. leurs chiens, leurs chats, les ont fait hériter de leur patrimoine. Ouais. Pour qu'ils n'ont pas donné ça à un homme, à une femme ou à quelqu'un qui avait des enfants. Ouais, comme si tu aimais les animaux, tu aimais obligatoirement l'homme. C'est faux. Voilà. Mais c'est le Alors. contraire. Plus trop Donc, qu'ils aiment les voilà. animaux, ça veut dire qu'ils n'aiment pas les hommes. Moi je sais, j'ai eu des chiens, j'ai eu des chats. C'est de là que vient la zoophilie et tous ces trucs sexuels Ouais. avec les Ah animaux. oui. L'animal de compagnie, tu l'as. Bon, voilà. Tu vas pas le rendre esclave, la bête, tu vas pas la martyriser. Non. Moi j'ai eu des chiens, j'ai eu des chats, j'en ai toujours donné à manger. La niche, le machin, tu l'as la bête, t'en prends soin. Mais je veux pas la surpasser. À l'homme. Bah oui, tu comprends? Je veux pas la surpasser à l'homme. Et quand le Seigneur il parle des animaux dans la parole de Dieu, dans l'Ecclésiaste 3,18, il prend l'homme pour un animal aussi, le Seigneur. Celui qui n'a pas l'esprit, c'est un homme charnel, c'est un homme animal. Donc il est animé comme un dessin animé qui n'a pas d'esprit, tu vois. Ouais. C'est animé. On dit animaux, animal, animé. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a l'homme animal, mais il y a aussi l'homme spirituel dans la parole de Dieu. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Donc pour le Seigneur, c'est pour ça qu'il dit dehors les chiens, les animaux, dehors les cochons, qui retournent dans leur vomi. Tu comprends? Le Seigneur il dit qu'il y a aussi des loups, hein, il y a aussi des renards, comme Hérode c'était un renard. Et les faux prophètes, qui étaient aussi des cochons, des loups, des lions rugissants aussi. Tu comprends? Tu as des lions rugissants qui déchirent les proies, qui dit le Seigneur. Et les lions, eh bien, c'était les faux prophètes, Ouais, dans Ézéchiel 22. Ça veut dire que tout ce qu'on a étudié dans la Bible, tout ce qu'on voit dans la Bible, on le retrouve dans le monde genre. C'est pour ça que moi je dis que la Bible est vraie, Ah oui, parce que ce que la Bible nous enseigne, ce qui nous prévient de nous mettre en garde contre tous ces gens-là, Mhm. tu le retrouves dans la Bible. voilà, exactement. Ça se voit que c'est un livre qui est inspiré, ce n'est pas Voilà. simplement quelqu'un ou 40 auteurs qui sont Non, simplement non. donné leur point de Non, vue. non. Tu vois bien qu'il y a quelque chose dans ce livre. Ouais. La parole de Dieu, ça part de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est comme un pulse. Ouais, parce qu'on voit que Et toutes quand les le fausses pulse il est remis en place, que le Seigneur il fait comprendre les choses, tu comprends les choses. Ouais. Et ça s'accorde. Donc c'est pas un livre qui a été écrit par les hommes, parce que même les hommes, les religieux, tout ça, ne comprennent pas la parole de Ouais. Dieu. Si c'était un livre normal, comme un livre, un roman, ils chacun auraient comprendrait. été fidèles au texte. Bah, ils auraient été fidèles. Pourquoi qu'ils ne les comprennent pas? Parce que le Seigneur il dit, je les ai cachés. Je suis le Dieu qui se cache. Mais le Seigneur il dit, si tu cherches, tu trouves. À condition que Dieu veuille. J'ai caché toutes ces choses aux sages et aux intelligents de ce Voilà. monde, mais je les ai révélées aux tout petits. Voilà. C'est ce qu'il dit le Seigneur dans Matthieu 11, Les tout petits. à 25, 26, 27. Les tout petits, ce qui est David et non pas Goliath, grand. Parce que Ça, voilà, c'est l'image. le petit, ça représente. Le Seigneur, il a choisi tout ce qui était petit. Et même quand il l'envoie pour Samuel, pour aller comment oindre David, on voit que là, il regarde Eliab, qui était de grande taille. Une grande taille, ça veut dire quelqu'un qui est orgueilleux hein, pour le Seigneur, comme Goliath. C'était les gens de grande taille. Hein, et les gens de grande taille, on dit cet homme-là, Les- il est grand, il est Les puissant. Rapha, les Anakim. Les Anakim, tout ça. Ouais. Les Rapha. Tout ça, c'est un symbole. Ah oui. Vous avez fini la caméra? Alléluia, presque, on a fini là, en peu de temps. Ah, je ferme. On va terminer, ouais. Excusez-moi. Non, c'est rien, ça gêne pas. Et puis c'est voir. Là, attention, je vais y aller, Charles. Voilà, ouais. Alors on va terminer. Voilà, que le Seigneur eh bien, vous bénisse, et puis que ceux qui ont des oreilles pour entendre, comme dit le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Voilà, alors nous avons fait cette petite vidéo à deux avec le frère Ricardo, qui est venu me voir chez moi, et quand je suis très honoré. Alléluia. Puis j'espère encore se revoir encore, si Dieu veut. Oui, si Il faut Dieu dire veut. toujours si Dieu veut. Si hein. Dieu veut. Parce qu'il le dit le Seigneur. Hein. Il ne dit pas demain on fera ci ou ça. Il dit plutôt si Dieu veut. Alléluia.
Eh bien, soyez bénis. Et puis voilà. Et à la prochaine vidéo. Gloire au Seigneur. En Alléluia. plus. À plus.